Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Donc de la semaine du 16 septembre au 22 septembre. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que tout va bien pour vous. Et là on y va pour cette nouvelle semaine qui arrive. Alors, donc on fait toujours avec l'horoscope, d'accord? Donc on va faire signe par signe. Donc je vais utiliser les cartes de The Witchbone Astrologie Oracle. Bientôt ce sera mon nouveau jeu que vous verrez là. Ensuite pour les énergies maîtresses, les énergies générales de chaque signe, je vais utiliser mon oracle de Mani. Ensuite je vais utiliser mon oracle des silhouettes de l'amour pour tout ce qui est sentimental. Ensuite on va prendre une carte de l'oracle des reflets pour le conseil de la semaine et aussi une carte de le petit oracle des anges que je viens juste d'acquérir parce que hier je suis allée sur un salon et je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre quand je l'ai vu parce que je savais un petit moment que je le voulais, mais voilà, je cherche d'occasion, tatitata, je l'ai pas trouvé, hier je l'ai vu, allez je l'ai pris et voilà, au moins je l'ai et on n'en parle plus. Donc et puis du coup je vous donnerai un petit conseil avec cet oracle tout neuf. Je vous passe le moment où je vais positionner ces cartes et mettre les cartes. Je voulais vous faire une vue d'ensemble, mais là je vais vous passer le moment où je bats les cartes, je les place et tout. Ce serait beaucoup trop long et inintéressant, donc je fais ça et on se retrouve tout de suite pour les messages des cartes pour cette semaine. Et bien entendu c'est un horoscope, donc je vais tirer une carte pour chaque signe, qu'on soit bien d'accord. A tout de suite. Voilà, c'est fait. Bon, heureusement que j'ai pas filmé parce que c'était long. Donc je voulais vous faire une petite parenthèse. Vous pouvez bien sûr regarder votre signe solaire, votre ascendant et bien sûr votre signe lunaire. Donc voilà, si j'y pense, au montage je vous mettrai chaque signe en commentaire, enfin en barre d'infos plutôt. En barre d'infos je vous mettrai les minutes de chaque signe, comme ça si vous voulez aller directement ou quoi, pour pas regarder toute la vidéo, je comprends tout à fait, vous pourrez aller plus vite. Donc j'ai tiré toutes les cartes et donc on y va et on commence avec nos amis Gémeaux. Donc pour vous les Gémeaux cette semaine, donc du 16 septembre au 22 septembre. Alors on nous parle de changement cette semaine. Du changement, soit vous allez opérer un changement dans votre vie de tous les jours, soit un changement va arriver à vous, un changement inattendu ou pas d'ailleurs. Alors ça peut être dans vie professionnelle, vie personnelle, voilà. Il y a un changement qui se met en place cette semaine. Alors soit c'est un changement que vous attendez, soit c'est un changement inattendu. On nous parle de, pour les énergies sentimentales, on nous parle de femmes rivales. Alors soit vous êtes célibataire et c'est quelqu'un que vous convoitez qui a une autre femme dans sa vie. Donc dans ce cas-là, posez les bonnes questions à l'être convoité. Soit vous êtes en couple et là il y a une femme. Alors ça marche aussi bien pour les couples hétéros et les couples homo, hein, enfin homo-femmes en tout cas, lesbiennes. Soit vous êtes en couple et il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse un peu trop à votre chair et tendre. Donc voilà. Ou ça peut être aussi, là je pense à une femme de la famille de votre chair et tendre, avec qui ça passe pas et elle va être très présente cette semaine par exemple. J'ai l'impression. Voilà. Ça peut être ça aussi. Oui, j'ai l'impression aussi que ça peut être ça. Voilà, une femme de la famille, de votre conjoint, peut-être votre famille, mais je pense que c'est plutôt la famille de votre conjoint, de votre chair et tendre, et que ça, voilà, elle va être trop présente cette semaine et ça va peut-être vous gêner. Ensuite, le conseil de l'oracle des reflets, il vous conseille de poser les limites. Alors, j'ai l'impression que tout va ensemble. Même s'il y a du changement qui arrive, il faudra poser les limites de ce que vous acceptez ou pas de ce changement.
J'espère que vous voyez. Non, vous voyez pas trop là. C'est un peu trop. Voilà, pardon. Donc voilà. Donc que ce soit dans votre... en général, il y a un changement qui arrive, mais... Oups, désolé, il y a un volet qui s'est fermé. Il y a un changement qui arrive. Mais voilà, il faut poser les limites. Vous ne... Voilà. Ne vous laissez pas déborder ou envahir, vous voyez. Pareil pour le sentimental. Après, mettons, je pense aussi pour la femme rivale, pour l'amitié aussi, ça peut être quelqu'un qui veut s'accaparer votre meilleur ami, votre ami ou quelqu'un de proche, voilà, qui vient s'interposer entre vous par exemple, vous voyez. Mettons votre meilleur ami rencontre quelqu'un, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va s'opposer à vous cette semaine, voilà, au niveau relationnel. Et donc, ben pareil, là, on vous dit de mettre des limites. Ne vous laissez pas marcher dessus, ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas... Voilà, il faut fixer des limites dès le départ. Donc voilà. Et le conseil des anges, oups, voilà, c'est foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir, pardon, et le soleil va briller de nouveau. Ben, je trouve que ça va bien ensemble avec ces cartes-là. Vous voyez, donc on vous dit le conseil des anges, c'est on vous dit de garder la foi, voilà. Donc voilà pour vous les amis Gémeaux. On va passer au Sagittaire. Alors on vous parle de travail cette semaine les Sagittaires. On vous parle de travail. Alors soit il va falloir travailler pour vous sur vous cette semaine. Ou soit il y a peut-être aussi le travail va être très présent cette semaine. Vous avez peut-être quelque chose de très important au travail cette semaine, quelque chose de déterminant cette semaine au travail. Voilà, le travail est très présent dans votre vie cette semaine, le travail personnel et le travail professionnel. Voilà, c'est ce qui me vient. Pour le relationnel, on vous parle d'élévation. Alors j'ai l'impression que là du coup on vous conseille de travailler sur vous pour vous élever, pour prendre conscience des choses, pour arriver à un but que vous souhaitez atteindre. Voilà, cette semaine on vous conseille de travailler sur vous dans ce sens-là. Ou même au niveau professionnel par exemple. Donc dans les relations professionnelles, on vous conseille aussi de travailler avec quelqu'un pour pouvoir vous élever. De travailler en groupe et tout ça, voilà. Ou peut-être que travailler pour réussir à obtenir une promotion ou changer de travail ou trouver un travail. Vous voyez, donc cette semaine c'est propice au travail pour vous les Sagittaires. Voilà, il y a peut-être un nouveau travail qui arrive ou voilà, quelque chose mieux, où vous allez vous sentir mieux. Le conseil de l'oracle des reflets, c'est la chute. Si vous ne voulez pas être surpris du résultat, travaillez, faites en sorte pour ne pas tomber de haut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez arriver à un résultat, donnez-vous les moyens d'y arriver, sinon vous tomberez, quoi. Ce sera la chute assurée. Donc moi c'est ça que j'y vois, vous voyez. Il faut travailler pour réussir ce qu'on souhaite. Les choses ne vont pas tomber du ciel, ça ne peut pas arriver tout seul. Donc si vous voulez éviter de tomber, travaillez. Et le conseil des anges, c'est la source sacrée. Oups, je vais descendre. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, pour le conseil des anges pour cette semaine. Vous pouvez vous recopier la phrase par exemple et vous la lire tous les jours cette semaine. Ça peut vous donner de la force, j'ai l'impression. Pour vous les taureaux, attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Pour vous les taureaux, alors, on nous parle de peur. J'ai l'impression qu'il y a des peurs ancrées en vous, qu'il faut que vous arriviez à vous défaire pour pouvoir avancer dans votre vie. Il vous faut vous défaire de ces peurs.
Mais il faut que vous travailliez, il faut que vous fonciez pour arriver à enlever ces peurs. Ouais, là, pour vous, mes amis taureaux, voilà, c'est ce qui me vient, quoi. Alors, attendez. Vous savez quoi, je vais prendre une carte, hop, mettre ça comme ça. Je vais prendre une carte supplémentaire pour compléter la peur. Hop. Pour nos amis taureaux. Hop. On nous parle de femmes. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre parce que là du coup, alors soit vous avez peur pour une femme, vous avez peur pour une femme proche de vous, ou une femme vous fait peur. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ah. Là on a le chakra du plexus solaire qui est tombé. J'ai l'impression que c'est ça, vous avez... Alors soit vous êtes une femme et vous avez peur, vous ressentez une insécurité en fait. Voilà, vous ressentez une insécurité. Ou soit vous avez peur d'une femme ou une femme en face de vous, vous provoque un sentiment de... Vous voyez ce que je veux dire, elle vous... j'ai des sensations dans le corps, c'est très désagréable. Elle vous horripile, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est... Voilà. Quelque chose comme ça. Ce sentiment sur moi, c'est... Oh, il faut qu'il s'en aille. Après aussi, on peut parler de problèmes d'estomac, des maux de ventre avec le plexus solaire, si je ne me trompe pas. Ouais, l'estomac. Des petits problèmes d'estomac pour une femme proche de vous et vous avez peur pour elle. Peut-être qu'il y a des examens, vous avez peur du résultat ou voilà, vous avez peur d'être malade, d'avoir mal au ventre, voilà. Donc voilà, donc on va continuer. Donc on continue avec le relationnel. Donc là on a la carte du printemps. Le printemps ça nous parle de renouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre relation. Le printemps, c'est le début des choses, c'est le commencement. Voilà, c'est des bonnes énergies le printemps. Donc peut-être que quelque chose dans vos relations, dans vos relations, que ce soit amoureuses ou amicales, même professionnelles, hein, c'est les relations quoi. Voilà, quelque chose de nouveau arrive, que vous attendiez ou non. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Ben voilà, hein. L'oracle des reflets nous parle de peur. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire, il faut travailler. Alors si c'est vraiment ce que je pense, c'est qu'il y a une femme vraiment qui vous horripile en face de vous, sortez cette personne de votre vie, coupez les liens avec cette personne pour plus avoir ce sentiment là et être pas bien face à cette personne, vous sentir mal et tout ça quoi. Donc je pense que c'est ce qu'on vous conseille et peut-être voilà, je pense qu'on nous parle beaucoup de relationnel et que si vous arrivez à mettre ça en place, à vraiment couper les liens, vous vous sentirez revivre, respirer, enfin voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous bloque, qui vous envahit et sortez-le de votre vie et ça ira beaucoup mieux. Et les anges nous parlent de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Mais voilà, je trouve que ça rejoint, ça peut vous donner confiance justement pour réussir à couper ces liens néfastes pour vous. C'est ce que je ressens là. Donc, bien entendu, j'aurais dû le dire dès le début de la vidéo, le tirage peut ne pas vous parler, c'est quelque chose de général. Hein, donc voilà. On passe, donc c'est fini pour vous mes amis taureaux. On passe à vous les capricornes. Ouh, qu'est-ce que vous êtes en colère. Il y a une grosse colère ancrée au plus profond de vous. Ouais. La carte du relationnel, c'est le pansement. Et l'oracle des reflets, c'est le choix. Alors, j'ai pas du tout procédé comme les autres, mais là, j'ai l'impression qu'elles sont toutes ensemble, quoi.
J'ai l'impression que vous avez besoin de soigner une colère qui est vraiment ancrée au plus profond de vous. Mais une très très grosse colère. J'ai l'impression de la ressentir. Mais c'est très bizarre aujourd'hui là, cette guidance. J'en ai les larmes aux yeux quoi. J'ai vraiment l'impression de ressentir cette colère que vous avez au plus profond de vous. Et que vous avez vraiment besoin de guérir pour avancer quoi. Mais c'est ouf quoi. Mais waouh. C'est très bizarre là. Entre les taureaux là et vous les capricornes, les émotions que vous me faites ressentir là, c'est pas très sympa hein. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut que vous soigniez cette colère pour pouvoir avancer. Voilà, il faut absolument que vous laissiez ça de côté. Il faut que vous arriviez à guérir le passé pour pouvoir avancer, d'accord? Et on nous conseille aussi de faire un choix. Alors peut-être que vous avez un choix entre deux situations à faire pour pouvoir avancer. Donc ben, il faut faire ce choix. On vous conseille de prendre cette décision maintenant. Il faut la faire maintenant. Et c'est peut-être maintenant que ça va vous libérer en fait de prendre cette décision. Donc voilà. Mais ouais, il faut que vous vous débarrassiez de cette colère. C'est pas possible de vivre avec une colère autant ancrée au plus profond de vous quoi. C'est pas possible. Vous pouvez pas, on peut pas vivre avec autant de colère en soi. Ça nous bouffe quoi. Et puis on n'est pas heureux, si on est autant en colère, on n'arrive pas à apprécier les belles choses de la vie. Donc il faut vraiment travailler sur ça. Oh, c'est quand même un truc de malade. Et là, les anges, c'est le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous jure que j'ai pas lu les cartes avant de les avoir retournées devant vous. Donc, ben voilà, il rejoint les anges. Vous disiez ce que je viens de dire. Ah, c'est un truc de fou. Hein. Mais vraiment, là, ça me... Waouh. Oh. Ouais. Donc, laissez le passé au passé. D'accord, pour que vous puissiez avancer. Bon, allez, on va passer aux balances, je crois. Vous m'avez retourné là, les capricornes. Mais franchement, c'est un truc de fou. Hein. Waouh. Les balances. Donc, on nous parle de lune croissante. La lune croissante, c'est le changement qui arrive, des choses positives qui arrivent. Je cherche une... Ouais, voilà. Vous allez créer quelque chose, il y a quelque chose de positif cette semaine qui se construit, qui se renforce. Voilà, c'est une phase de créativité et d'inspiration pour vous, les balances, avec la lune croissante. Voilà, il y a quelque chose de fort, de créatif, d'énergie, de... Voilà, la lune elle monte quoi, donc... Enfin, et croissante plutôt, parce que c'est pas pareil, monte, descente. Voilà, la lune croissante, elle... c'est que des bonnes... Je crois que j'ai bougé la caméra, je suis navrée. Ah non, c'est bon. Voilà, du positif, quelque chose... c'est le moment de mettre des choses en place, parce que ça va être... augmenter, vous avez envie de créer. Si vous avez envie de créer quelque chose, c'est cette semaine qu'il faut le faire. Voilà. Si vous pensez à créer quelque chose, faites-le cette semaine, c'est vraiment le bon moment. Donc voilà. Ensuite, au niveau du relationnel, on vous conseille de faire une pause. Alors peut-être faire une pause dans le sens où si vous vous posez des questions, mettons que vous êtes en couple, vous posez des questions sur votre relation, faites un point cette semaine. Dites à votre cher et tendre, dites-lui cette semaine on se voit pas, on réfléchit chacun de notre côté, enfin voilà. Vous aurez les idées plus claires en mettant une pause, même si c'est pas toute la semaine, c'est peut-être juste 2-3 jours, vous voyez. Pas obligé de rester une semaine sans nouvelles. Mais faire une pause pour éclaircir un peu ce que vous avez dans votre esprit. Ça peut être aussi une pause au niveau relationnel. On vous conseille un peu de arrêter de sortir voir du monde, arrêter d'aller voir vos amis. Peut-être que vous voyez des amis qui ont
qui sont tristes et tout ça, et du coup ils vous pompent votre énergie, j'ai l'impression aussi, et on vous dit faites une pause pour vous ressourcer, vous recentrer sur vous, enfin voilà, voilà, prenez du temps pour vous, j'ai l'impression qu'on vous demande, et peut-être aussi prenez une pause pour réussir à faire, prenez une pause au niveau relationnel pour réussir à mener à bien et à réussir à créer votre projet personnel, vous voyez, donc voilà. Et ensuite, l'oracle des reflets nous parle de messages. Vous allez recevoir un message cette semaine qui va vous aider à vous élever, à réussir à créer justement, peut-être que vous allez avoir un déclic, un message. Alors c'est pas un message physique, ça peut être un message de vos guides ou un message à la télé ou vraiment un truc, une phrase, quelqu'un, ou même dans la rue vous allez entendre un truc ou à la radio, une phrase. Et paf, il y aura le déclic, vous allez réussir à créer ce que vous avez envie de créer. Voilà, j'ai l'impression. Ou en tout cas, soyez attentifs aux messages, même si ça n'a pas de rapport avec ça. Soyez attentifs aux messages qu'on vous envoie. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Soyez attentifs aux messages qu'on vous envoie. Et la carte des anges, c'est la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ben voilà. Voilà, voilà. Donc voilà pour vous les amis. Voilà pour vous. Oui, les balances, pardon. Je sais même plus chez qui j'étais là. Mes amis balances. Donc voilà pour vous. On continue avec vous les lions. Cette semaine, on nous parle d'un homme, donc on va compléter de suite. On va compléter de suite parce qu'avoir une figure, c'est pas très parlant. Donc on va prendre de suite. Hop là, il y en a une qui est tombée. Et de paix. Il y a un homme qui est en paix cette semaine. Alors soit c'est vous, vous êtes un homme et cette semaine, vous allez trouver la paix. Ou soit un homme proche de vous, parce que ça peut être vous ou proche de vous, vont trouver la paix. Il y a quelque chose... ils vont avoir une information ou une idée ou vivre quelque chose ça va les apaiser. Ça va vous apaiser, enfin, ça va apaiser l'homme qui est là. Il va être apaisé et il va trouver la paix intérieure, j'ai l'impression. Voilà, vous allez trouver la paix intérieure, vous en tant qu'homme ou un proche de vous va trouver la paix intérieure. Ou votre partenaire de vie, ou vous voyez, ou votre enfant, ça peut être votre fils. Voilà, quelque chose qui va l'apaiser cette semaine, j'ai l'impression. C'est pas possible, enfin. Et là, avec les silhouettes de l'amour, on nous parle d'un homme aussi. Donc l'homme va être très présent chez vous cette semaine, les lions. Donc on va prendre une autre carte pour compléter l'homme, parce que l'homme seul ne peut pas trop nous indiquer grand chose, sauf que là pour le coup un homme va être très très présent cette semaine. Donc du coup on va avoir plus d'infos grâce à la deuxième carte si elle veut bien. Voilà, tomber. Bon, j'en ai deux. On parle de séparation et d'amour passager. Alors ok. J'ai l'impression qu'il y a un homme dans votre vie. Ouais, voilà. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai l'impression qu'il y a un homme dans votre vie, mais qui réellement, c'est seulement un amour passager, quoi. C'est... Et du coup, voilà, vous allez mettre fin à cette relation avec cet homme. Vous allez mettre fin avec cet homme et vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous vous sentirez soulagé d'avoir mis fin à cette relation parce que c'est une relation éphémère. Elle va pas durer cette relation et il vous faut couper les liens avec cette relation pour vous sentir beaucoup mieux. Alors peut-être que du coup vous êtes déjà en couple et que de mettre fin à cet amour impossible parce que vous êtes déjà engagé dans une relation et que peut-être de mettre fin à cette relation vous vous sentirez beaucoup mieux. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression. Vous vous sentirez beaucoup mieux de mettre fin à cette relation. Ouais.
avec cet homme. Alors ça peut être un ami ou un amant ou un amour, enfin voilà. C'est pas que sentimental. Si, c'est relationnel, mais ça peut être avec très bien un ami. Voilà, c'est quelqu'un que vous aimez, pas forcément l'amour, le conjoint, quoi. L'amour. Donc vous allez peut-être mettre fin à cette relation et amicale ou sentimentale, voilà. C'est les mots que je cherchais. Cette relation amicale ou sentimentale, soit peut-être l'amicale parce qu'elle est trop prenante en fait. Et voilà. Ou soit le sentimental parce que il a rien à faire dans votre vie, c'est juste passager. Donc il faut mettre un terme à cette relation cette semaine. On vous conseille, hein, je ne suis personne pour vous dire, il faut que vous fassiez ça, voilà, hein, on est d'accord. Et là on nous parle de barque, donc c'est pareil, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est... Les choses évoluent quoi, ça change, ça bouge pour vous cette semaine, hein, j'ai l'impression, wow. Voilà, ça change, et on vous conseille que pour être bien, il faut que ça change quoi. Voilà, donc ça rejoint les cartes précédentes. Pour que ça... Pour avancer, il faut que ça change. Pour que vous puissiez avancer et vous sentir mieux, il faut que ça change. Et la carte donc du petit oracle des anges, le conseil des anges, c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ben voilà. Voilà. Je peux pas être plus clair. Enfin, je peux pas être plus clair qu'eux en tout cas. Donc le message est vraiment parlant quoi. Il rejoint en plus le tirage, donc voilà, vous êtes maître de votre destin. Donc voilà. Voilà pour vous les lions. Voilà. On passe à vous les béliers. Alors, les béliers. On nous parle d'ennuis. Alors ça peut être des ennuis avec des proches, ou ça peut être des petits soucis de santé, une petite maladie, une gastro, un rhume, voilà, des petits tracas, des petites maladies du quotidien quoi. Voilà, on peut nous parler de ça cette semaine. J'ai bien envie de tirer une autre carte quand même. On va pas rester sur juste ça. On nous parle de justice, ok, donc, alors soit vous avez des petits soucis au travail, j'ai l'impression, soit vous avez des soucis avec la justice, tu vois, voilà. Donc du coup j'ai pas l'impression que ça nous parle pas de santé, du coup ça nous parle plutôt de justice, de travail, de droit, voilà. Ça nous parle de ça, c'est quelque chose qui va être présent cette semaine, j'ai l'impression, pour vous les béliers. Donc voilà. Et on nous parle avec les oracles des silhouettes de l'amour d'union. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit souci au sein de votre couple? Ouais, mais je viens de voir l'oracle des reflets qui nous parle d'abeilles. L'abeille c'est le travail, la construction. Donc là j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de relationnel. J'ai l'impression qu'on nous dit que si vous les béliers, si vous voulez des relations durables, qui marchent, qui avancent, qu'on construit, mais il faut travailler dessus, ça tombe pas du ciel. Une relation parfaite, ça se construit. Enfin, une relation parfaite, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Une relation qui dure, ça se construit. Une relation stable, ça se construit. Voilà, les choses ne se font pas seules. Il faut y mettre du sien, il faut travailler dessus, il faut travailler sur soi, il faut travailler à deux aussi, bien sûr. C'est une histoire de compromis, d'alliance, voilà. Donc, il y a aussi ce qui me vient là aussi, c'est que si mettons, vous aviez des projets d'achat en couple, je parle. Si vous aviez des projets de couple, par exemple d'achat ou ouais, des projets comme ça où il y a toujours quelqu'un du droit qui intervient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'interposer, enfin qu'il va y avoir un souci par rapport à ça. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'on nous conseille de travailler sur tout pour réussir à mener à bien nos projets.
Ouais, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit. Et le petit oracle des anges nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Mais c'est tellement vrai en plus. C'est tellement, tellement, tellement vrai ça. Oh là là. Mais il est puissant hein, cet oracle. Et je comprends pourquoi je le voulais. Il est vraiment puissant. Ouais. Ouais. Vraiment, vraiment puissant. Donc voilà pour vous, mes amis béliers. On passe aux poissons. Ah, ben on parle de richesse cette semaine pour vous les poissons. Alors ça peut être la richesse intérieure, ou vous allez peut-être gagner un petit gain cette semaine, ou vous attendez, ou mettons si vous attendez une somme d'argent, ben, elle va arriver cette semaine, un remboursement, de l'argent qu'on vous doit, un défraiement, enfin voilà. J'ai l'impression que ça arrive cette semaine, et aussi la richesse intérieure, quoi. Il y a quelque chose qui va vous enrichir cette semaine, j'ai l'impression. Au niveau spirituel. Ouais. Donc voilà. Pour le général. Après, on nous parle de surprise. Donc, vous allez être surpris, j'ai l'impression, soit avec l'être aimé, soit avec l'être convoité. On va dire ça comme ça. L'être aimé ou l'être convoité. Ou l'être, pardon, convoité. J'ai l'impression que il va vous surprendre. Cette personne va vous surprendre. Quelque chose que vous attendiez pas du tout. Alors, soit ça peut être matériel, ou soit ça peut être une attention, ou un geste, ou voilà, quelque chose qui va, waouh, il a fait ça, ouais, c'est génial, ou elle a fait ça, ouais, c'est génial. Ah, je m'y attendais pas du tout, vous voyez? Ah, c'est super, quelque chose qui va vous surprendre. Ou même par rapport à... alors aussi j'ai l'impression dans votre travail quelque chose, enfin pas dans votre travail, dans votre relationnel, des proches de vous qui vont faire quelque chose, j'ai l'impression pour vous, et vous allez être surpris quoi. Waouh, ah ouais, oh c'est sympa, je m'attendais pas du tout. Vous voyez, j'ai l'impression que vous aurez ce genre de réflexion quoi. Donc voilà, c'est une belle semaine pour vous, j'ai l'impression les poissons. Non mais sérieux quoi. Et là on nous parle d'amour pur. Ben voilà. J'ai l'impression qu'il y a que de l'amour sincère autour de vous. Oh, vous savez ce que je vois là? Oh c'est beau. C'est la première fois que je le vois. Je vois, vous savez, vous coupez le... On le voit bien là ou pas? Vous coupez le reste là comme ça. Et j'ai l'impression, vous allez me prendre pour une tarée, qu'on voit la tête du bébé du roi lion, vous savez. Quand Rafiki, attends, Rafiki s'appelle? Bon, le singe, il le dessine là, vous savez, avec ses doigts, avec du jus de papaye ou je sais pas quoi. Et j'ai l'impression de trouver que c'est la tête du petit lion. Vous voyez? J'ai trop l'impression. Ah, c'est fou, c'est la première fois que je vois ça. Et là, on voit le cœur. On voit un cœur. Enfin, voilà, c'est... Il y a que de... Oh, les poissons, vous avez une énergie cette semaine. C'est... Waouh, c'est vraiment une belle énergie. Oh là là, c'est... Mais du coup, vivez votre semaine à fond, quoi. J'ai l'impression que c'est le conseil qu'on vous donne. Profitez à fond des gens que vous aimez. Parce qu'il y a de beaux moments qui arrivent cette semaine. Et donc, on vous conseille de profiter. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi cette semaine. Ou l'être convoité, il va se révéler à vous. Enfin voilà. Waouh, c'est très très beau. Et les anges nous parlent de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et bien voilà, on nous parle encore d'amour. De désir, voilà. Une très 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 belle semaine pour vous les poissons. Vraiment, une très très belle semaine. On continue avec vous les vierges. Alors, on nous parle du chakra de la gorge. Alors, on vous parle de communication cette semaine. Il faut parler, il faut dire les choses. Il faut, si vous avez...
on parle aussi de maux de gorge aussi, vous avez peut-être des soucis à la gorge cette semaine, une angine, une gorge irritée, voilà, une toux, enfin voilà. Mais aussi on nous parle de communication, voilà. Dites les choses parce qu'après ça nous pèse quoi. Et je pense que si le chakra de la gorge sort, c'est que votre chakra est déséquilibré. Donc vous pouvez utiliser des pierres pour l'équilibrer. Alors là actuellement je peux pas vous aider par rapport aux pierres, je ne connais pas assez. Bientôt peut-être je pourrais vous conseiller, mais là actuellement je ne peux pas. Je vous conseille de regarder sur internet ou voilà des pierres qui peuvent aider pour le chakra de la gorge. Voilà, qui peuvent vous aider pour la communication. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est bloqué, qui ne veut pas sortir, mais oui, il faut que vous le disiez parce que ça vous ronge un peu quoi. On nous parle de déménagement avec l'oracle des silhouettes de l'amour. On nous parle de déménagement. Alors est-ce que vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger, vous avez marre en ce moment là, ce qu'il y a autour de vous, ça vous fatigue, bah du coup c'est peut-être lié à ça en fait. Peut-être que vous n'arrivez pas à parler, peut-être que si, peut-être que les gens en face de vous sont réceptifs et du coup vous avez envie de partir quoi, de bouger. Ou il y a peut-être tout simplement un déménagement prévu cette semaine et voilà, on nous le dit clairement. Donc soit vous partez de là où vous êtes, vous partez de là où avec qui vous vivez, vous partez pour faire vivre seul, ou vous pouvez aussi déménager pour vivre avec l'être aimé, enfin voilà. On nous parle de déménagement cette semaine, donc... Après aussi, ce qui me vient, c'est que vous pouvez déménager de travail. Bah, du coup, c'est pas déménager, mais peut-être qu'il y a un changement qui s'effectue au niveau du travail cette semaine. Ou peut-être que vous allez aider quelqu'un à déménager cette semaine. Mais voilà, il y a le déménagement qui est présent cette semaine. Le conseil de l'oracle des reflets, c'est le ralentissement. Donc là, on vous conseille de calmer les choses, prenez le temps de faire les choses. Voilà. Prenez vraiment le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas. Voilà. Ne précipitez rien cette semaine. J'ai l'impression que c'est le conseil de l'oracle des reflets. Ne précipitez rien, prenez votre temps. D'accord? Attends, c'est quoi? Rien ne sert de courir. Voilà, ben rien ne sert de courir. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà! Ça y est, j'ai retrouvé. Désolée. Donc, rien ne sert de courir, tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà le conseil de cette semaine pour l'oracle des reflets. Et les anges vous parlent de sagesse. Et bien voilà. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je vous jure que j'ai pas choisi les cartes en fonction de ce qui était sorti. Hein. Mais vraiment. Hein. Mais pour moi, c'est quand même fou, quoi. Donc voilà. Voilà pour vous, mes petites vierges. Et on passe à vous, les cancers. Alors, les cancers. Ouh, on nous parle d'accident. On va tirer une... Ok, on va tirer une deuxième carte. Parce que j'aime pas trop ça. On nous parle de danger, de méfiance. Hop, elle vient un peu trop. Hop là, elle glisse tellement ces cartes. Après c'est bien que ça glisse autant. Mais écoutez... On ne va pas nous dire la suite, accident, ça peut être, nous prévient d'un danger, il faut vous méfier cette semaine, voilà, soyez prudents déjà sur la route, soyez prudents avec les autres, ça peut être, faites attention, peut-être un objet qui va casser à la maison, enfin voilà, c'est pas des choses forcément graves, surtout quand on nous parle d'étoiles, c'est pas quelque chose de très grave quoi. Mais alors j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a... Ah voilà, ça y est. Il y a quelque chose de désagréable qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de désagréable qui arrive dans votre vie. Mais c'est obligé, vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir avancer
et comprendre des choses en fait. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose de désagréable qui arrive, mais vous êtes obligé de passer par là pour arriver à la suite en fait de votre vie par exemple. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit. Et là on nous parle de secret. Alors soit vous cachez quelque chose à quelqu'un, soit quelqu'un vous cache quelque chose. Alors du coup peut-être que ce secret va être révélé. Ouais, ok. J'ai l'impression aussi peut-être hein, que ce secret va être révélé cette semaine. Du coup ça va vous chambouler, mais vraiment, vraiment ça va vous mettre dans tous vos états. Mais vous aviez besoin de le savoir pour pouvoir avancer. Vous voyez? Vous avez besoin de savoir pour avancer. Et si c'est vous qui cachez ce secret, je pense qu'on vous conseille de dire les choses, de révéler ce secret que vous avez pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. C'est l'énergie présente en tout cas. Et on nous parle de cadeaux. Et là j'ai l'impression que le cadeau nous dit que vous serez libéré en fait d'avoir su ce secret, ou peut-être que si c'est quelque chose qu'on vous cache, vous le savez peut-être au fond de vous, et le fait qu'on vous le dise, ça vous libérera d'un poids. Peut-être que vous allez tout simplement recevoir un cadeau aussi, d'accord, mais voilà. Mais pour moi c'est pas quelque chose, tout ce qui va se passer là, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre pour pouvoir avancer, voilà. Et on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà. Voilà pour vous les cancers. Encore une fois, j'ai tous rejoint. Ouais. Donc on passe à vous, mes amis scorpions. Donc on nous parle de la dague. La dague, c'est la trahison, le couteau dans le dos. Il faut aussi se méfier. Je pense qu'on vous conseille cette semaine de faire attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous aussi de ce que vous dites, à qui vous le dites. Ne révélez pas tout. C'est bien aussi de garder des choses pour soi. On n'est pas obligé de raconter toute sa vie. Voilà. Méfiez-vous. J'ai l'impression qu'on vous conseille de vous méfier de ce que vous dites aux autres. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Si vous êtes en couple, prenez du temps un peu pour vous seul. Prenez le temps de faire des choses seul. Prenez le temps aussi de méditer. La méditation vous fera du bien. Voilà. Prenez le temps aussi de vous reposer. De comprendre des choses. Ouais. Et il faut vous prendre du temps pour vous cette semaine. L'étincelle de vie. C'est un cycle qui commence. Moi j'y vois aussi le symbole du soleil, donc c'est une carte très positive. Très positive, pardon. Oui, le symbole du soleil c'est ça, c'est le cercle avec le point au milieu. Mais je sais que dans l'oracle des reflets, c'est le commencement des choses, un peu comme l'Ouroboros, vous savez. Prenez les choses en main cette semaine. Prenez les choses en main. Pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui commence, un cycle nouveau. Voilà, il y a un cycle nouveau qui commence. J'ai l'impression cette semaine. Et qu'on vous conseille de faire en sorte que ça commence cette semaine, que ce nouveau cycle commence cette semaine. Donc voilà, et ben voilà, en plus on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir des couleurs intermédiaires. Voilà, voilà. Donc voilà pour vous les scorpions, voilà pour vous.
Et on finit avec les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, cette semaine, on nous parle de boules de cristal. Vous allez y voir clair cette semaine. Vous allez y voir clair. Peut-être aussi... oui, vous la verrez mieux là. Ouais. Peut-être aussi vous allez y voir... quelque chose va se révéler à vous. Peut-être que vous allez voir aussi des dons se révéler. Peut-être des dons de médiumnité ou de clairvoyance ou n'importe quel don. Voilà, vous voyez. Mais aussi, moi, j'y vois beaucoup de clairvoyance. Et que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous éclairer cette semaine. Voilà, vous allez être éclairé sur une situation cette semaine. Voilà, j'ai l'impression que c'est l'énergie qui en ressort pour cette semaine. Et là, on nous parle d'échec pour l'amour, pour le sentimental. Alors, soit vous vous rendez compte que c'est un échec, du coup, ça parle avec la boule de cristal, quoi. Vous vous rendez compte que c'est un échec, votre relation actuelle, elle mènera à rien, quoi. Donc, vous vous en rendez compte cette semaine, voilà, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous dites stop, on arrête, ça sert à rien, c'est vous, cette relation est vouée à l'échec. J'ai l'impression que, voilà, c'est ce que vous vous rendez compte cette semaine. Ou aussi, peut-être un échec professionnel. Ça le fait pas dans votre travail. Voilà, il y a un truc où vous vous rendez compte que non, ce travail, il n'est pas fait pour moi. Voilà. Donc voilà. Et on nous parle d'exclusion. On nous parle d'exclusion avec l'oracle des reflets, c'est un conseil. On vous dit peut-être de vous mettre en retrait de quelque chose pour y voir un peu plus clair. Et ben du coup peut-être qu'on vous conseille de vous mettre en retrait. Attendez, parce que là vous voyez pas les cartes, je pense. Voilà, écoutez, je pense qu'on vous conseille de vous mettre en retrait pour observer ce qui se passe dans vos relations, dans votre vie relationnelle. Vous mettre en retrait pour voir ce qui se passe et observer et que vous soyez éclairé quoi sur les choses qui se passent autour de vous. Voilà, il y a peut-être des choses où c'est pas clair dans votre tête et on dirait que si vous prenez un peu de recul, vous retirez un peu, vous y verrez plus clair. Voilà. C'est le conseil qu'on vous donne cette semaine et on nous parle de cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc voilà. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance pour chaque signe. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Voilà, j'ai amélioré par rapport à la semaine dernière. J'ai fait quelque chose de plus complet avec plusieurs cartes. Et du coup, voilà, ça nous éclaircit un peu plus. Enfin, voilà. J'ai vraiment essayé de la travailler au mieux. Et là, je suis assez satisfaite de ce qui ressort. Mais maintenant, j'aimerais avoir vos retours pour pouvoir continuer à améliorer ces guidances-là de la semaine. Mais c'est quelque chose qui me parle assez, quoi. Donc voilà, j'espère surtout que ça vous plaît. N'hésitez pas à bien sûr partager si ça vous plaît pour vos amis, que eux aussi soient éclairés. et voilà, donc et aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr vous abonner à la chaîne aussi, mais voilà, mais surtout vos retours en commentaire, c'est le plus important pour moi. Voilà, et que vous vous abonnez, c'est pas mal aussi. Mais écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine, j'espère que tout se passera bien pour vous. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.